L'École supérieure d'art Annecy-Alpes, l'ESA, est un établissement d'enseignement supérieur artistique qui délivre des diplômes de type licence, master, doctorat, comme l'ensemble des établissements supérieurs européens. Donc c'est un établissement comme les autres écoles des beaux-arts en France ou comme les autres établissements d'enseignement supérieur artistique en Europe. Néanmoins, c'est un établissement qui a une identité très particulière, entre autres liée à son positionnement géographique. Nous sommes ici au bord d'un lac, en face de montagnes, au bord d'une forêt dans laquelle nous faisons de nombreux projets tout au long de l'année. Nous avons également un jardin, une prairie, et ce marquage écologique, politique constitue réellement une de ses caractéristiques, une de ses identités. L'ESA propose différentes formations. Une classe préparatoire qui est une année riche et intense pour les étudiants et étudiantes. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'art, le design et la création et de surtout préparer un dossier pour les concours d'entrée en école d'art. Ensuite, une première année d'études qui est une année d'expérimentation et qui permet de choisir sa filière entre art et design. Nous proposons donc un enseignement de niveau licence Bac+3 et un enseignement niveau master Bac+5. Nous avons une filière art et une filière design. Pour le master en art, nous le nommons master monstre et pour le master design, nous le nommons master terrain puisqu'il s'intéresse à l'extérieur, au terrain, à tout ce qui est art situé. Nous avons également un diplôme d'école, le DSRA, le diplôme supérieur de recherche en art, qui permet à des étudiants de poursuivre un parcours jusqu'à Bac+8. L'enseignement à l'ESA mêle à la fois la théorie et la pratique. Nous proposons une pédagogie de projet. La formation à l'ESA se développe via un travail en atelier, des temps de travail en autonomie, des voyages d'études. Et l'étudiant, au cours de son cursus, est invité à effectuer des stages qui peuvent être à l'international, ainsi qu'un semestre d'études à l'étranger, une mobilité d'études. L'ESA accueille également des étudiants en mobilité Erasmus au long de l'année. L'ESA travaille en effet avec toute une série de partenaires. Nous avons une pédagogie de projet et donc pour faire des projets, nous le faisons systématiquement avec des partenaires internationaux quand on s'occupe de recherche ou de professionnalisation, des partenaires nationaux pour faire des workshops, des expositions, toute une série d'actions sur les territoires en dehors de notre propre territoire alpin et évidemment des partenaires plus locaux. L'ensemble de ces partenaires permettent d'avoir une pédagogie vraiment dynamique, inventive, dessinée par chacun des professeurs. Ça permet aux étudiants de rencontrer tout au long de leurs études des professionnels dans énormément de champs disciplinaires différents. Ça peut être des associations, des ONG relevant de l'économie sociale et solidaire par exemple, ou bien des lieux plus artistiques type centre d'art ou musée évidemment. Les partenaires sont aussi différents en fonction des endroits de l'école dont nous parlons. Ça n'est pas la même chose pour les DSRA par exemple, en recherche, où là nous pouvons avoir des partenaires par exemple avec des labos de recherche à l'autre bout de l'Europe, ou avec la classe prépa qui elle fait partie du réseau national des écoles préparatoires qui s'appelle l'APPEA, ou de l'école, quand on parle de ses diplômes supérieurs, qui fait partie de l'ONDEA, l'Association nationale des écoles d'art. Alors l'ESA développe de nombreux projets sur le territoire. Par exemple, périodiquement, l'ESA ouvre les portes de ses ateliers pour l'accueil de résidences d'artistes pour développer leur travail de production et d'expérimentation. Dans le cadre de ces résidences d'artistes, les étudiants sont impliqués puisque ces artistes vont proposer différents workshops, conférences et être en lien avec nos étudiants autour de différents échanges pour les projets personnels des étudiants. Nous avons également développé un projet éphémère en juin 2022 avec 3 partenaires. Le studio Wonder Vision, qui est un studio de design basé à Genève, Bazar sans frontières, qui est l'équivalent d'Emmaüs ici, et l'ESA. Dans le cadre de ce projet qui se nomme Bazar, Beaux-Arts, Bizarre, il regroupe une galerie qui a permis et qui permet encore d'exposer le travail de jeunes artistes sur le territoire, développant leurs pratiques à partir de réemploi de matériaux. Nous avons également la boutique Bazar, qui est la vitrine, le magasin de Bazar sans frontières, et la ressourcerie Beaux-Arts, qui est un espace accessible pour le tout public, un assemblage de matériaux pour la récupération.
L'école d'art d'Annecy, comme vous l'avez entendu, est en prise avec des questions internationales. Cela parce que c'est une école à partir de laquelle on voyage, une école qui est également visitée et habitée par des étudiants internationaux et des enseignants d'ailleurs également venant d'autres pays. Mais c'est aussi une école qui tâche d'être en prise avec l'actualité parfois la plus tragique. Par exemple, nous avons accueilli plusieurs étudiants et étudiantes principalement russes, biélorusses et ukrainiennes suite à la crise majeure de l'année passée. Mais nous sommes également une des écoles de résidence d'artistes pour des artistes en exil, en lien avec l'Atelier des artistes en exil, qui est une ONG basée à Paris. Et dans ce cadre-là, ces artistes apportent leur bout du monde, on pourrait dire ça comme ça, ici dans nos murs à Annecy. Donc plus largement, c'est une école pour qui l'engagement politique, l'engagement citoyen, l'engagement écologique viennent nourrir la pédagogie, viennent nourrir la question de l'art, la question des imaginaires. Pour nous, le plus important est que les étudiants qui passent ici à Annecy 1 an, 3 ans, 5 ans, s'outillent, augmentent leurs capacités pour être capables de prendre place dans le monde qui arrive, ce monde en surchauffe et néanmoins ce monde encore ouvert, prêt à accueillir les nouvelles écritures qui s'inventent aujourd'hui.